Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, je vous présente un document illustré par une dame du Québec. Son nom, c'est Ginette Tardy. Elle a monté un beau programme en 4 parties à partir du livre du ciel, le tome 12. Puis aujourd'hui, on va voir aussi quelques extraits des heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça, ça va être en 4 parties. Puis, avant de débuter, Seigneur, j'appelle la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et en votre nom, Seigneur, en ta volonté, que tu déposes en moi, en nous tous. Seigneur, bénis la rencontre, bénis tes enseignements. Alors, on débute avec le document. Merci, Seigneur. Partager, c'est ça. Alors, c'est ça. Dans le bas, ici, vu que c'est en 4 parties, le document de Ginette, on peut le visionner au complet. Là, on va voir, c'est ça, que la première partie. C'est quand même un long document, mais là, on va voir 40 diapositives à peu près. On débute. L'étroite union entre l'âme et Dieu n'est jamais rompue. Il fait référence à la 20e heure de la Passion. Il dit les applications des heures de sa Passion sont le miroir de la vie intérieure de Jésus. Celui qui se modèle sur elle et lui obéit reproduit sa vie en lui. Par la suite, ici, les effets bénéfiques dont profite celui qui se fond en Jésus. Se fondre complètement en Jésus. Donc, avoir en mon pouvoir tous ces mouvements, l'être et la vie de Jésus pour les déposer dans les créatures. Donc, prendre les pensées de Jésus pour les déposer dans les pensées de ses enfants et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon son cœur dans leurs pensées. C'est ce que Jésus faisait avec son humanité. Son humanité unissait toutes les pensées des créatures aux siennes. Alors, il explique ici davantage. Jésus dit, j'unis toutes les pensées des créatures aux miennes. J'unis leurs mots dans ma voix, j'unis leurs battements de cœur dans mon cœur, j'unis leur action dans mes mains, j'unis leurs pas dans mes pieds. Ce faisant, je présente des réparations divines au Père. Et aussi, Louisa parle, et même au ciel, Jésus continue. Et alors que je pense, mes pensées se versent dans son esprit. Quand je vois, il sent mes regards dans le sien. Ainsi, entre nous, un courant passe continuellement de la même manière que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps. Donc, Jésus à l'âme, donc Jésus à nous tous. Par conséquent, que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne. Ne fais aucune action sans passer par moi. Chaque fois que tu te fonds en moi, je verse en toi des grâces nouvelles et une lumière nouvelle. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché. Je te garderai comme ma propre humanité et je commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendu contre tous et tout. Alors, il s'adresse c'est ça à Louisa, mais c'est à nous tous aussi. Jésus poursuit aussi. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement? Elles qui ont vécu en moi et qui, avec moi, ont embrassé toutes les créatures et ont réparé pour chacune. L'âme dit aussi, Jésus, je prends ton désir de me fondre totalement dans ta vie et au nom de tous et pour tous. Que toutes mes actions passent par les tiennes. Dispose mon âme à recevoir tes grâces et tes lumières. Sois la sentinelle vigilante de mon cœur et préserve-moi de l'ombre du péché. Garde-moi comme ta propre humanité. Merci de commander aux anges de former une couronne autour de moi afin d'être défendu de tout mal.
Fiat, Amen, au nom de tous et pour tous. Une autre référence du 28 mars, tome 12, effet des Je t'aime de Jésus. Jésus regarde la bonne volonté de l'âme. Jésus dit, sais-tu quand l'âme attire vers elle un je t'aime de ma part, quand, se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Louisa demande une autre parole de Jésus que celle qui le laisse dans l'affliction, là. C'est alors qu'en faisant comme s'il voulait souffler en elle, il lui dit, je t'aime. Et Louisa, par ce je t'aime, il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Je continuai. Jésus dit encore une autre parole et reprit, je ne peux pas te dire une plus belle parole que je t'aime. Venant de Jésus, ce je t'aime remplit le ciel et la terre. Il circule chez les saints qui en reçoivent une gloire nouvelle. Il descend dans le cœur des pèlerins terrestres, dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion et d'autres celle de la sanctification. Ce je t'aime pénètre dans le purgatoire et répand sur les âmes qui s'y trouvent une rosée bénéfique et rafraîchissante, et même les éléments se sentent investis d'une vie nouvelle dans leur fécondité et leur croissance. Tous entendent le je t'aime de ton Jésus. Pour attirer un je t'aime de Jésus, il me demande de me fondre en lui pour prendre une attitude divine et faire tout ce qu'il fait. L'âme dit, c'est difficile de toujours se fondre en toi, Jésus, de prendre une attitude divine et faire tout ce que tu fais. Jésus répond, si tu ne peux pas toujours faire ainsi dans tes actions courantes, tu peux le faire par ta bonne volonté. Il poursuit en disant, je suis alors tellement content que je me fais la sentinelle vigilante de toutes tes pensées, de tes mots, tes battements de cœur. Je les place à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme escorte, les regardant avec amour comme des fruits de ta bonne volonté. Donc, l'âme, me fondant en Jésus, je fais mes actions courantes en union avec lui. Il se sent alors attiré vers moi et il fait tout ce que je fais. Il change alors mes actions en actions divines. Il tient compte de tout, récompense tout, même les plus petites choses. Aucune de mes actions de bonne volonté ne reste sans récompense. Là, il y a un passage ici au tome 23. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le don d'entendre ma volonté, dit Jésus. La souffrance d'être privé de Jésus est une souffrance divine. Alors, Louise a dit, Jésus, mon amour, quelle mort continuelle. La privation de toi est une mort. Cette mort est d'autant plus cruelle qu'elle ne conduit pas effectivement à la mort. Je ne comprends pas comment la bonté de ton cœur puisse tolérer de me regarder souffrir ces morts continuelles et de me laisser encore vivante. Alors Jésus va répondre. Louise a dit, Jésus me tient fort contre son cœur pour que je reprenne vie et il me dit, la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. Les âmes qui subissent la privation de Jésus lui tiennent très à cœur. Elles sont comme enchaînées à son humanité. Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue et j'en ressens une douleur comme si un membre m'était arraché, dit Jésus. Mais qui peut réparer cette chaîne, réparer la déchirure? Qui peut me ramener cette âme, lui redonner la vie? Les souffrances de la privation de Jésus peuvent réparer les chaînes rompues
et les déchirures, car ce sont des souffrances divines. Les souffrances causées par la perte des âmes sont divines. Les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Ces deux espèces de souffrances divines se rencontrent, s'embrassent, elles ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre les âmes séparées de moi et les réunir de nouveau à mon humanité. Ma fille, est-ce que la privation de moi te coûte beaucoup? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix. Puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi seul, mais fais-la circuler chez les combattants pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi. Ces souffrances, donc, d'être privé de la présence sensible de Jésus et de ne pas le ressentir, peuvent être unies à la croix avec Jésus. Il y a deux textes en référence. Ce ne sont pas les souffrances qui rendent les âmes malheureuses, mais quand quelque chose manque à leur amour pour Dieu. Alors, c'est ça, l'âme, je souffre, mon Jésus. Jésus dit, repose-toi en moi. Ne pas garder nos souffrances pour nous seuls, mais les joindre à sa croix comme escorte et soulagement à ses douleurs. Ainsi, les souffrances de Jésus se joindront aux nôtres et nous le soutiendrons. C'est alors que nos souffrances, celles de Jésus et les nôtres, brûleront dans un même feu. Jésus verra nos souffrances comme si elles étaient les siennes. Hmm. Jésus dit, je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux même en souffrant. Jésus dit, en fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Elle devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. Unie à moi sur la croix, tu seras satisfaite en tout par l'amour. Tes souffrances seront amour, ta vie sera amour, et ainsi tu seras heureuse. Alors, on poursuit avec une autre référence. Se fondre avec Jésus dans la divine volonté résulte en une rosée bénéfique sur toute la création. Alors, me fondre en Jésus pour me diffuser dans toutes ces créatures, puis les fondre toutes en lui, même me tenir entre Jésus et les créatures pour qu'elles soient incapables de l'offenser. Alors, en me fondant en Jésus, dans sa volonté, un soleil est formé en moi. Et pendant les actes de la journée, les rayons de ce soleil se forment et en arrière-plan, sa volonté couronne ses rayons. Ce soleil s'élève dans le ciel et rayonne comme une rosée bénéfique sur toutes les créatures. Plus tu te fonds en moi, plus tu formes de tels soleils. Oh, comme il est beau de voir ces soleils qui, s'élevant, se fondent dans mon propre soleil et font descendre une rosée bienfaisante sur tous. Combien de grâces les créatures ne reçoivent-elles pas ainsi? Alors l'âme, Louisa ou nous, là, en réflexion, en me fondant en Jésus, il fait pleuvoir sur moi des grâces en abondance, lumière, amour, de manière à former un soleil encore plus grand pour pouvoir ensuite verser une rosée plus abondante sur tous. Ici aussi dans le bas, il y a une référence. Plus je te manifeste de connaissances sur mon fiat éternel, plus je dispose et étends le filet servant à prendre les âmes qui doivent vivre dans mon royaume. Jésus mourait continuellement sans mourir. Louisa participe à cette souffrance de Jésus. Chaque acte que Louisa fait est une mort qu'elle ressent, démontrant à quel point elle souffre d'être privée de Jésus. Malgré ses actes, elle ne trouve pas celui qui est sa vie.
Elle spécifie que vivre en même temps est plus cruel que la mort. C'est en fait une double mort. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer Pacifique de ma volonté. C'est dans le tome 23. La privation de toi m'est tellement pénible. Alors Louisa lui dit, je me sens mourir petit à petit. Chaque acte est une mort que je ressens parce que je ne te trouve pas. Jésus dit, sois courageuse et ferme en tout. Ne veux-tu pas m'imiter? Je suis également mort petit à petit. Pendant que les créatures me heurtaient dans mes pas, je sentais mes pieds se déchirer avec des spasmes capables de me donner la mort. Cependant, même si je me sentais mourir, je ne suis pas mort. Ça. Jésus se sent mourir à chaque offense. Quand les créatures m'offensaient par leurs actes, je sentais la mort dans mes mains. Je me sentais mourir, mais la volonté de mon Père m'empêchait de mourir. Oui, chaque mauvais acte lui fait sentir la mort. Jésus dit, les mauvaises conversations et les horribles blasphèmes des créatures retentissaient dans ma voix. Alors je me sentais suffoquée. Je sentais la mort dans ma voix, mais je ne suis pas mort. Jésus dit, et mon cœur torturé pendant qu'il palpitait, je sentais les mauvaises vies des créatures et les âmes qui se détachaient de moi. Mon cœur était sans cesse déchiré et lacéré. Alors nous, dans votre volonté, j'unis mes oreilles avec les vôtres, Jésus, et je compatis à votre peine alors que vous entendez les pas de vos enfants qui courent à leur perdition. Je prends vos pas, vos pieds, vos intentions, votre agonie, votre sang, et je les fais miens, afin de toucher les mauvaises intentions et les pas qui se dirigent vers le mal. Ceci pour exhorter vos enfants à revenir vers vous, pour les purifier et les protéger, mais aussi pour vous consoler, vous aimer au nom de tous. Et pour vous rendre la gloire que vos enfants vous auraient rendue s'ils ne s'étaient pas acharnés à vous éliminer et à anéantir par le fait même votre douce et adorable volonté. C'est en référence à la 8e heure de la Passion du Christ. Jésus dit, je mourrai continuellement pour chaque créature, pour chaque offense. Là encore, l'amour et la divine volonté me contraignaient à vivre. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu meurs petit à petit. Je te veux à mes côtés, je veux t'accompagner dans mes morts. N'es-tu pas heureuse? Alors, prions. Mon Jésus, je laisse en vous mes pensées pour vous défendre de vos ennemis et mon souffle pour vous tenir escorte et compagnie. Je vous laisse mon cœur pour vous dire toujours que je vous aime et compenser pour l'amour que les autres ne vous donnent pas. Je laisse mon être tout entier pour vous garder et les gouttes de mon sang pour faire réparation et restaurer l'honneur et l'estime dont les autres vous dépouillent par leurs insultes, leurs crachats et leurs coups. Alors, dans la référence du 24 heures de la Passion, la 8e heure, on voit la réflexion. Voyant la volonté du Père dans ses ennemis, Jésus se livre lui-même promptement entre leurs mains. Lorsqu'il nous arrive de faire face à des tromperies et à des trahisons, sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus l'a fait? Recevons-nous tout le mal que les autres nous envoient comme venant des mains de Dieu? Sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus veut de nous? Lorsque nous rencontrons des croix et que nous sommes surchargés, pouvons-nous dire que notre patience imite celle de Jésus? Mon Jésus enchaîné, que vos chaînes attachent mon cœur et le gardent si bien
qu'il puisse être prêt à souffrir tout ce que vous voulez. Alors, le souffle de Dieu donne vie et mouvement à toutes les créatures. Alors que Louisa essaie de se fondre en Jésus, il la distrayait, de sorte que tous ses efforts étaient inutiles. Par exemple, il la tenait occupée par son souffle. En respirant bruyamment, Jésus dit, Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. Toute vie est dans la respiration. Toute vie est dans la respiration. Si la respiration manque, le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, les mains deviennent inertes, l'intelligence se meurt et ainsi de suite. Par ce souffle, il veut nous sanctifier, aimer, embellir, enrichir. La vie humaine réside dans le don de mon souffle et dans son acceptation. Jésus dit, Cependant, alors que je donne vie et mouvement aux créatures par mon saint souffle, par lequel je veux les sanctifier, les aimer, les embellir, les enrichir, celles-ci me répondent par leur souffle, chargé d'offense, de rébellion, d'ingratitude, de blasphème. J'envoie un souffle d'amour et je reçois dans le plus profond de mon cœur un souffle d'offense. Il nous envoie un souffle de pureté, amour, bénédiction, puis nous, c'est impur et malédiction. Jésus dit, Mais mon amour me fait continuer d'envoyer mon souffle pour maintenir les machines de la vie humaine. Autrement, elles ne fonctionneraient plus et seraient détruites. Ah, ma fille, sais-tu comment la vie humaine est entretenue? Par mon souffle. Quand je trouve une âme qui m'aime, comme son souffle m'est doux, comme elle me réjouit, je me sens tout heureux. Entre elle et moi se répercutent des échos harmonieux. Cette âme est distincte de toutes les autres créatures, et il en sera ainsi au ciel. Il dira à Louisa, Ah, ma fille, je ne pouvais contenir mon amour, et je lui ai donné libre cours avec toi. Douter de l'amour de Jésus et craindre d'être damné attriste son cœur. Jésus, Louisa dit, Jésus, il m'est venu une pensée à l'esprit. Se pourrait-il que je puisse être damné? Il répond, Quelle pensée bizarre. D'ailleurs, elle attriste grandement mon amour. Jésus donne alors l'exemple d'une fille qui dit à son père de ne pas être son enfant légitime et par conséquent qu'elle n'aura pas droit à la part de son héritage. Alors, celle-ci poursuit en lui reprochant de ne pas vouloir lui donner à manger ou de ne pas la vouloir dans sa maison. Alors, que dirait le père en la voyant ainsi affligée? Ma pauvre fille est folle. Elle croit que je ne suis pas son père. Voyons donc, si tu n'es pas ma fille, la fille de qui es-tu donc? Tu vis sous mon toit, tu manges à ma table, je t'habille avec l'argent gagné par mon labeur. Si tu es malade, je t'assiste et je te procure tous les soins pour que tu guérisses. Pourquoi donc doutes-tu que tu es ma fille? Avec beaucoup plus de raison encore, je dirais à celui qui douterait de mon amour et craindrait d'être damné. Voilà, il nous parle. Je te donne ma chair à manger. Tu vis de tout ce qui m'appartient. Si tu es malade, je te guéris avec les sacrements. Si tu es sage, je te lave avec mon sang. Je suis toujours à ta disposition. Et tu doutes? Veux-tu m'attrister? Et puis dis-moi, aimerais-tu quelqu'un d'autre? En reconnais-tu un autre comme père? Et tu dis n'être pas ma fille? Pourquoi t'affliges-tu et m'attristes-tu? L'amertume que les autres me donnent n'est-elle pas suffisante? Veux-tu toi aussi mettre le chagrin dans mon cœur? Alors c'est ça, on est sauvés. Alors c'est ça, on voit que c'est la partie 1, puis la référence aussi ici.
Alors, merci à Ginette Tardy. Alors, merci Seigneur de tes enseignements sur la divine volonté. Merci du don que tu nous fais. Oui, transforme nos cœurs, transforme nos volontés, transforme nos pensées, nos paroles, nos actions. Oui, fais de nous un être divinisé, un être recréé à ta ressemblance, Seigneur. Je le demande en mon nom et au nom de tous. Et j'appelle à votre fiat tout-puissant qui œuvre dans cette prière pour multiplier de divins bienfaits en tous. Merci tout le monde. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.